Le record qui est de 37 mètres. Le record détenu par Ken Block, l'américain. Allez, nous sommes avec le russe Yevgeny Novikov sur une autre Ford de l'équipe Qatar M Sport. Troisième spécial de 23 km 700. Novikov qui avait réalisé un très bon rallye Monte Carlo avant d'abandonner. Il était sorti notamment dans la spéciale du col de Turini, le russe, alors qu'il pouvait viser le podium. Il avait lourdement tapé un rocher sur le bas-côté. Michal Kosciuszko sur sa Mini, le pilote tchèque. Jarkko Nikara, le finlandais, avec 42 minutes de perdu suite à un petit problème de sortie de route. Un Sébastien Loeb qui va récupérer la deuxième place aux dépens de Jari-Matti Latvala. Voilà la situation. Et donc nous voici même avec le Père Noël qui a fait le déplacement. La spéciale de Varkasen. Je viens d'Italie. Voilà, des quatre coins du monde, on vient ici pour admirer bien sûr la Colin Crest. On se réchauffe comme on peut. Vous ne gagnez absolument rien en remportant bien sûr le plus long saut, mais c'est super pour le public, on se régale. Allez, la roquette russe comme on le surnomme, Yevgeny Novikov. On n'est pas loin des 40 mètres de distance sur cette bosse. Voilà, en slow motion. Superbe ralenti. Sébastien Loeb maintenant. Le public l'attend. Le nonuple champion du monde sur cette Colin Crest. Avec ses 4 roues motrices. Et son turbo qui peut monter la DS3 à plus de 200 km/h, je vous l'ai dit. Sur droite 130 plus Milon. Ouvre à fond. Ouvre à fond 150 mètres. Welcome Sébastien Loeb. Sur droite, il surprend pour attention bosse. Droite 50 Lontard. Il a un petit peu appuyé sur les freins avant le jump. Allez, Jari-Matti Latvala, 3e pour le moment. Et curieusement, entre guillemets, puisqu'on connaît le tempérament très offensif de Latvala, un petit peu comme Loeb, il va rester sur les freins. Commence à de mieux en mieux maîtriser la nouvelle Volkswagen. Jari-Matti Latvala, il a tardé un petit peu plus que Sébastien Ogier. Un petit peu moins de tests également pour le Finlandais. Vous faites plaisir? Oui. Bon, pour l'instant, Sébastien Ogier est en train de survoler l'épreuve. Mais j'ai l'impression que ma confiance revient. Ouais, son coéquipier, Sébastien Ogier, lui, virevoltant pour le moment. Léger gauche 150 en jump 5. Pour droite à fond et frein 50 mètres. Droite 130 millions, va mettre son coéquipier, Julien Ingracia. Ingracia, le duo des Hautes-Alpes. Ogier. Problème de boîte de vitesse pour Sébastien Ogier d'ailleurs sur cette spéciale. Qu'il remporte néanmoins. Ouais, pour l'instant ça va, je suis ravi, mais j'ai toujours un petit problème de boîte de vitesse. Bon, l'assistance arrive, donc
On va essayer d'améliorer ça. Alors je reviens sur ce que j'ai dit parce que cette 4e spéciale est remportée finalement par Mats Østberg. Ogier a remporté la 2e et la 3e spéciale. Visiblement, ces problèmes de surchauffe moteur ont été bien réparés pour le Norvégien. Les supporters norvégiens d'ailleurs qui ont fait le déplacement. Nous sommes dans l'ouest de la Suède, pas très loin de la frontière donc. Østberg qui remporte sa première spéciale sur cette édition 2013. Je vous l'ai dit, Hirvonen maintenant qui dispute ce rallye entre guillemets pour l'honneur, pour essayer de rentrer au moins dans les points dans le top 10, parce que le podium il ne pourra pas l'atteindre, Mikko Hirvonen, après avoir perdu plus de 40 minutes. On revoit son passage sur le Colin Crest. Finlandais volant. Une matinée plutôt décevante pour vous. Ça s'améliore un petit peu. Oui, on est resté sur la route, c'est déjà bien. Toujours pinçant, regarde, Mikko Hirvonen. 20e place pour Mikko Hirvonen, alors que devant Ogier, devant Loeb, 10 secondes d'avance quand même pour Ogier sur Sébastien Loeb. Après 4 spéciales et la boucle du matin. Et Ninselberg ferme la marche dans le top 10. Allez, après l'assistance à Karlstad, la boucle de l'après-midi. Il reste 63 km 400 au programme, les 3 spéciales de la matinée. Couteau entre les dents, Latvala. Beau jump de Sébastien Loeb également. Attention à cette descente un petit peu technique. Sacré défi pour Loeb de disputer cette édition du Rallye de Suède, l'une des épreuves qui lui réussit le moins bien. Il a tapé encore un mur de neige, Sébastien Loeb, alors que vous voyez que le soleil est en train déjà de se coucher sur la Suède. Dani Sordo, coéquipier également d'Hirvonen et de Loeb au sein du team Citroën. Il n'est pas spécialement à l'aise sur ce terrain. L'Espagnol plutôt à l'aise lui sur asphalte. Ouais, il est sorti de la route. Ouais, et là il est en train de jouer les chasse-neige, Dani Sordo. Parti un petit peu trop à l'extérieur. Il va pouvoir repartir, mais il va perdre plus de 4 minutes et demie. Ogier toujours devant, mais avec 24 secondes d'avance maintenant sur Latvala, qui est passé devant Sébastien Loeb avec sa petite erreur tout à l'heure. Un petit peu trop à l'extérieur, l'Alsacien. Toujours un super début de course pour Sébastien Ogier. Plus de 20 secondes d'avance après 6 spéciales. Superbe boulot du pilote français. 5 dixièmes de retard pour Sébastien Loeb sur Latvala pour la 2e place. Et Mats Østberg qui est revenu au 4e rang. Un petit point sur le championnat du WRC2. Avec des voitures modifiées par rapport au WRC. On retrouve l'Allemand Sepp Wegand sur sa Fabia S2000 qui avait remporté l'épreuve dans sa catégorie au Monte-Carlo. Le Saoudien Yazed Al-Riji qui a remporté 2 spéciales pour le moment sur ce rallye de Suède. Le Norvégien Anders Grøndal.
qui domine finalement cette course en WRC2 pour le moment avec 30 secondes d'avance. Alors que le Norvégien Ewin Brynildsen, lui qui était favori, eh bien, a dû faire une croix sur la fin du rallye, problème mécanique. Voici le classement du WRC2 à la fin de cette première journée. Allez, on revient à la catégorie Rennes, le WRC. Deuxième passage de la spéciale de Varkasen. Avec Martin Prokop, le Tchèque, pour revenir à la 10e place. Superbe entame de rallye pour le Suédois Pontus Timmerman, 22 ans, qui a pris à un moment donné la 4e place de ce rallye. Actuellement, il est 6e. Il connaît ses routes par cœur, bien sûr, le local de l'étape. Allez, Latvala qui essaye de revenir sur son coéquipier Ogier. Il a essayé de défendre également sa demi-seconde d'avance sur Sébastien Loeb. Et un petit problème apparemment pour le Finlandais. Et il n'entend plus son copilote. Il n'entend plus son copilote. Problème de liaison radio, de casque. Eh oui, en improvisation totale, il découvre plus ou moins la route désormais. Latvala. Ah, ça a peut-être profité à Sébastien Loeb maintenant, ce souci technique. Alors, que se passe-t-il, Jari-Matti? L'intercom a tout simplement rendu l'âme, je ne sais pas. Pendant les 10 premiers kilomètres, j'avais aucune note. Je suis assez furieux. Ah oui, c'est impossible, sans note, ça va trop vite. On peut absolument rien faire. Et lui, tout va bien. Sébastien Ogier, à 29 ans, la 7e spéciale, remportée à nouveau par le pilote des Hautes-Alpes. 5e spéciale depuis le départ pour Sébastien Ogier sur ce rallye de Suède, pour conforter son avance. Voici le classement à la fin de cette première journée de course. Sébastien Ogier devant Sébastien Loeb qui a repris la 2e place à Jari-Matti Latvala après ses soucis d'intercom. Le Finlandais Thierry Neuville, le Belge, 8e. Martin Prokop donc qui revient en 10e position. C'est incroyable, vous semblez tellement à l'aise dans la voiture malgré la neige, etc. Les derniers tests dimanche dernier ont été très concluants, c'était très intéressant, j'ai retrouvé plein de sensations. Bon, j'avais toujours un petit doute sur les performances intrinsèques en termes de vitesse de la voiture, mais pour l'instant, tout semble bien. Vous devriez donner peut-être votre setup à Jari-Matti. Oh, il connaît exactement mon setup. Oh, c'est vraiment, on est vraiment très proche en termes de performance. On verra bien demain, hein, c'est encore un très très long rallye. Assez fair play, Sébastien Ogier. Et oui, demain, une longue journée de samedi avec 8 spéciales au programme de ce rallye de Suède 2013. Rendez-vous 22h45 sur l'antenne de Sport Plus. Bye bye.